Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul Stokomanie. Donc j'avais posté une photo sur Facebook, je sais plus exactement quand, quelle date, ça doit faire une semaine, une bonne semaine. Je vais vous montrer un petit peu les super trouvailles que j'ai fait là-bas. Franchement ça vaut trop le coup, Stokomanie je vous l'ai déjà rabâché des millions de fois, c'est mon magasin favori, j'adore. C'est truc bazar et tout, mais j'adore, il y a toujours des nouveautés, des bons plans, etc. J'adore y aller. Donc voilà, vous le savez. Donc j'arrête de blablater sur ce magasin parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais éviter cette torture et je vous parle tout de suite des produits que j'ai trouvés. Donc par contre, je ne retrouve plus du tout mon ticket de caisse. Alors j'ai des prix que j'ai encore à peu près en tête, mais bon, de toute manière, vous savez très bien que chez Stokomanie c'est peu cher, donc allez-y, franchement, vous ferez de bonnes affaires. Donc je vais commencer avec le produit de soin puisque j'en ai qu'un. Je voulais pas aller dans le rayon et au final j'ai quand même été dans le rayon, mais voilà. J'ai pris un gel nettoyant moussant de chez D-Make-up. Donc en fait c'était Miss Bully qui avait parlé de cette marque. Donc pour moi D-Make-up c'était absolument pas des produits de soins. C'était juste des cotons et c'est tout. Je connaissais rien d'autre de cette marque. Et donc là c'est un gel nettoyant moussant, feuille de cotonnier. Bon, pour tout type de peau. C'est antioxydant etc. Donc je l'ai payé 2,95€ ou 1,95€, je sais plus trop. Mais moins de 3€ sur. Donc voilà, je vais voir un petit peu, ça fait 200 ml. Donc on verra des gels nettoyants, je suis toujours un peu à la recherche du gel nettoyant parfait. Commencer avec les vernis, donc il y avait plein de vernis L'Oréal, les Color Riches, donc ceux-là en fait. Voilà. Donc je m'en suis pris 4 puisqu'en fait j'en avais un que j'avais reçu dans une little box l'année dernière. Et je l'ai utilisé et tout, je l'ai appliqué et j'ai adoré le pinceau parce que le pinceau il est juste génial. Le pinceau est juste génial parce qu'en fait il est arrondi, un peu comme les pinceaux, je crois que c'est Dior. Ouais, je crois que c'est Dior. Donc je vous montre tout de suite. Hop. Donc voilà, ils sont arrondis. Et ils sont très larges et du coup pour l'application c'est juste top. Voilà, vous loupez pas, vous allez très vite à appliquer votre vernis. Donc ils sont géniaux. Et du coup ils étaient à 1,95€ l'unité. Donc j'ai sauté sur l'occasion, il y avait encore plein de teintes. Donc j'ai sauté sur l'occasion, il y avait encore plein de teintes. Mais bon, c'est un petit peu déjà ce que j'ai, donc je me suis un peu contrôlée. Donc j'ai pris un kaki parce qu'un kaki j'en ai qu'un seul et j'en ai qu'un seul, je vais y arriver. J'en ai qu'un seul de kaki et il est un peu plus clair que celui-ci, donc voilà, j'ai pris celui-là, qui est le Rive Gauche Green numéro 605. Voilà, donc j'adore ces vernis. Donc, vous allez voir, j'ai pas pris des couleurs super de saison, mais bon, c'est un peu quand j'ai un coup de cœur, je prends quoi. Ensuite, j'ai pris un rose qui est le 215 Monaco Rose. Voilà, qui a un rose comme ça. Un peu Barbie. C'est un peu rose Barbie. Hein. C'est un peu le seul qui est un peu de saison, parce que les autres sont pas tellement de saison. Ensuite, j'ai pris le 609 Maui Wave. Je vous laisse lire parce que franchement, il nous avance de ces noms, on n'y comprend rien. Voilà, c'est un très joli bleu avec des sous-teintes, je ne saurais pas vous dire, mais il est super beau. Voilà. Et ensuite j'ai pris un gris, enfin il fait pas terne en fait, c'est ça qui me plaît, un peu lilas d'ailleurs je trouve. Donc c'est le 617 You Are What It's. Yeah. Voilà. Qui est un gris avec une pointe de lilas j'ai l'impression, mais très léger. Voilà. Il est vraiment super beau. Et il y avait d'autres vernis, donc je me suis pris un mini Colorama de chez Maybelline, donc c'est le 96 Party Blue et c'est un bleu, mais il est magnifique ce bleu, c'est un bleu pastel mais un peu pop quoi, il est pas terne, enfin il est super joli.
Par contre il faut absolument 2 couches parce qu'en une couche c'est juste pas possible. Donc 2 couches obligatoirement, mais il est super beau. Et ça faisait un petit moment que je voulais essayer ces vernis et à chaque fois c'était sur internet, j'en voyais jamais en magasin parce que ça n'existe plus en magasin je crois. Et j'en voyais plus du tout et à chaque fois c'était des couleurs pas très belles que je trouvais, donc voilà. Donc voilà, c'est chose faite. Et je me suis pris également un Maybelline, c'est un durcisseur pastel diamant, vernis durcisseur comme je l'ai dit. Et en fait ce qui m'a attiré c'est pas tellement le fait qu'il soit durcisseur, c'est plus qu'il soit blanc un peu pastel, comme ça en fait quand vous mettez 2 couches ça fait un ongle propre si vous voyez ce que je veux dire. Et ça j'adore ce genre de vernis, ça peut être pas mal de temps en temps, j'aime bien. Quand vous n'avez pas envie de mettre de la couleur, vous mettez ça et puis en plus c'est un effet durcisseur donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ensuite un vernis que j'ai adoré au niveau de la couleur, donc c'est un MNY, donc j'avais jamais testé cette marque et franchement j'ai fait les swatchs, ils sont top, très très opaques. Et donc cette couleur c'est un espèce de taupe un petit peu violine, il est vraiment trop joli. C'est le 153A, je sais pas exactement, j'ai que ça comme référence. Mais bon voilà, vous voyez, en plus le packaging est super beau, j'adore la petite étiquette comme ça. Donc voilà, tous ces vernis m'ont coûté 1,95€ pièce, donc je trouve que c'est raisonnable pour des vernis de marque. Puisque c'est des L'Oréal, des Maybelline. Ensuite j'ai fait l'affaire du siècle un petit peu là, puisque c'est un Shine Caress, voilà, de chez L'Oréal. Donc c'est pas des trucs qui m'attiraient spécialement. Pendant les promos, il y a eu beaucoup de promos sur ces produits, mais ça m'attirait pas vraiment. Et là quand j'ai vu le prix, j'ai tout de suite foncé, je l'ai payé 1,95€. 1,95€ les filles, foncez chez Stocomanie. Par contre en tout cas dans le mien il n'y avait que cette couleur, donc c'est la couleur 400 Eve. Je sais pas si on y verra grand chose. Donc bon bref, c'est un rose très clair. Ça sent super bon. Et voilà à quoi il ressemble. Ensuite j'étais super contente parce que j'ai trouvé ça. Et ça je l'ai payé 3,95€. Ouais, 3,95€. Donc c'est le gel liner de chez Maybelline. Donc justement j'avais terminé le mien, j'avais dit que je le rachèterais mais pas tout de suite parce que voilà j'en avais un à terminer, d'ailleurs je le trouve plus, le safran je le trouve plus, donc en ce moment je ne mets plus de liner. Et donc j'ai trouvé celui-ci, donc j'étais super contente quand je l'ai vu, j'ai eu direct dans mon panier et en fait là je le prends puis je vois Black Pink Diamonds numéro 6, voilà. Donc je me suis dit c'est quoi ce truc, donc je l'ai pas ouvert en magasin évidemment, mais une fois rentrée chez moi j'ai direct regardé. Et en fait c'est un noir avec des reflets un petit peu rose. Donc voilà comment ça se présente, hein, en petit pot avec toujours le petit pinceau. Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là vous verrez pas forcément les reflets hein, évidemment. Donc je vous fais un swatch. Voilà à quoi il ressemble. Donc je sais pas du tout si on va pouvoir voir les reflets en fait un peu rose violine. Je sais pas du tout, mais en tout cas c'est beaucoup plus doux que le noir du coup. C'est un peu moins dur que le noir classique, donc c'est assez sympa je trouve. Et en plus avec les reflets du soleil sur l'œil, à mon avis ça peut être juste magnifique. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. Et voilà, parce que je sais pas si au prix normal j'aurais tenté, sans voir le produit, je sais pas si j'aurais tenté. Donc là c'est un peu la deux blushs. Donc un blush L'Oréal, donc je ne connaissais absolument pas cette forme de blush, je n'en ai jamais vu en grande surface, donc je sais pas si ça se fait et j'ai jamais fait attention. Donc c'est le blush tout simplement, ça s'appelle. Voilà, donc le packaging est assez sympa. Et donc c'est le sable rosé. Voilà. Le 340. Donc je vais l'ouvrir. Donc je l'ai déjà ouvert, je l'ai testé. Il a une pigmentation de fou franchement. Hop. Ouais, je sens toujours, il sent bon franchement. Donc vous soulevez en fait, et là vous avez un petit miroir et un petit pinceau que ne servirait pas. Donc hop, voilà, pigmentation au top. Voilà ce que ça donne. Donc moi c'est vraiment le genre de couleur que je porte tous les jours. J'adore ce genre de blush, donc hâte de le tester. Je ne l'ai pas encore testé mais
ça ne serait tardé. Le deuxième blush que je me suis pris, c'est un Fit Me, voilà, de chez Maybelline, comme ceci. Et donc c'est le Medium Nude. Donc celui-ci est un peu plus discret, je dirais. Voilà à quoi il ressemble. Hop, je vous fais un swatch. Donc il est au milieu. Donc il est un peu moins pigmenté que l'autre. Après c'est peut-être pas plus mal. Hein. Donc je l'ai mis là. Je sais pas si on verra trop bien. C'est celui que je porte aujourd'hui en fait. C'est vrai que là, appliquer au doigt, c'est pas évident. Il se prélève un petit peu mieux avec le pinceau. Donc voilà ce que ça donne sur les joues un petit peu pour vous donner un aperçu. Mais il est sympa, franchement. Ensuite, je me suis trouvé un liner de chez Bourjois. Donc c'est les liners clubbing, couleurs vibrantes, etc. Voilà, qui ressemble à ça. Donc je voulais un petit peu tester, voir si je m'étais habituée à mettre du liner et toujours pas en fait. J'aime pas cette application du liner. Donc c'est le 86 Bronze Dance Floor. Voilà. Et donc je l'ai essayé une fois. Donc déjà au niveau de la pointe, il est très très fin. Donc ça j'ai du mal encore pour faire les traits de liner, j'ai vraiment du mal. Donc je vous montre en swatch ce que ça donne. Donc c'est un espèce de kaki un petit peu doré, il est vraiment joli. Mais alors à l'application il est vraiment super dur. Voilà. Et en plus moi il m'a brûlé les paupières, franchement, pas brûlé. C'était supportable puisque je l'ai gardé, mais j'ai senti tout de suite que voilà, il se passait quelque chose sur ma paupière, donc je sais pas si ça vient du produit, mais en tout cas c'est la première fois que ça me fait ça, donc voilà, j'aurais serré, mais ça m'a vraiment, c'était pas agréable. Donc voilà pour celui-ci. Après la couleur à côté de ça, elle est vraiment super belle. Je sais pas si on verra très bien. C'est un kaki foncé avec des reflets dorés. Il est super beau. Ensuite j'ai trouvé un mascara volume million de Style. Donc c'est le Lumizer Brown Eyes. Voilà, donc je me demandais un petit peu ce que c'était. Et en fait c'est je les ai pas ouverts en magasin. Et en fait c'est le Black Diamonds. Et en fait c'est le mascara avec les paillettes, je crois que c'est ça. Donc il ressemble à ça, je l'ai pas encore testé, j'en ai pas entendu que du bien, donc je verrai bien ce que ça donne, même si voilà, je m'attends pas à avoir plein de paillettes dans les cils, je m'attends pas du tout à ce résultat. Après au niveau du mascara il me semble pas mal, donc on verra pour ça. Et je l'ai payé 2,95. J'ai trouvé des gloss, donc c'est des gloss de chez Maybelline et L'Oréal. Donc j'ai trouvé un Glam Shine de chez L'Oréal, voilà. Donc c'est la couleur 405 Crystal Nude Glow. Voilà. Et c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter l'été. C'est un beige comme ça, très irisé plutôt que pailleté. Donc c'est avec l'embout cœur comme ça. C'est sympa. Donc je vous le mets en swatch. J'adore leur odeur. Donc voilà ce qu'il donne. Il est là. Et j'adore franchement ce rendu, c'est trop joli. Donc voilà, encore un gloss pour l'été, un color sensationnel de chez Maybelline. Et je regrette un peu de l'avoir pris parce qu'au final, bon, la couleur est jolie comme ça dans le tube. C'est la couleur 105 Cachemire Rose. Voilà, et en fait, elle est assez banale une fois appliquée. Donc, elle est juste à côté. Donc c'est assez banal, hein. Franchement, j'aurais pu m'en passer largement de celui-ci. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc je vous recommande peut-être pas, à part si vous cherchez vraiment un gloss basique, juste avec une petite pointe colorée mais léger. À ce moment-là, oui, pourquoi pas, mais sinon... Ensuite, je me suis trouvé 2 rouges à lèvres et j'en suis super contente. En tout cas, au niveau des couleurs, après, j'ai pas encore vraiment testé sur les lèvres. Mais au niveau des couleurs, je suis super contente. Et pour le prix que je les ai payés, franchement, je suis absolument pas déçue. Donc, je me suis pris un rouge à lèvres, c'est quoi leur gamme? Hydra Extrême et c'est quoi la... de chez Maybelline. Je mets Maybelline.
Voilà, donc c'est le Luminous Beige 742. Voilà. Et c'est un super beau nude, donc il est un petit peu foncé, comme ça, hop. Mais pour l'été c'est parfait ce genre de couleur puisqu'on prend des couleurs, donc il faut un nude un peu plus foncé sinon ça fait vite bizarre on va dire. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais vous le swatcher, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Hop. Donc il est là sur ma main. Il est vraiment super joli quoi. Et ça avec un petit gloss. D'ailleurs je l'ai essayé avec le gloss ici. Et ça rend super beau. Donc voilà. Et ensuite le meilleur pour la fin. C'est un Color Riche, le 375 Deep Raspberry. Voilà. Et donc c'est la gamme couleur intense, châtain, light brunette, tout ça. Donc moi je ne suis absolument pas brune, mais bon je m'en fous. Je le voulais donc je l'ai pris. Et c'est un magnifique. Je sais même pas si c'est un rouge ou... Je sais même pas où décrire la couleur. Là il ressort fuchsia j'ai l'impression, mais il est un peu plus rouge quand même. Il est juste trop beau. Et voilà, les rouges à lèvres L'Oréal, j'ai dû le payer 1,95 €. Ouais, 2,95 € peut-être même. 2,95 €. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il donne. Donc là pour le coup c'est The rouge à lèvres quoi. Il est trop beau. Voilà, il est juste trop beau. Donc voilà, je suis super contente d'avoir été chez Stocomanie ce jour-là. Je sais pas ce qui m'a pris mais je suis super contente. Mais si je sais ce qui m'a pris, je sais. C'est une de mes abonnées qui m'a dit qu'il y avait un arrivage de maquillage chez Stocomanie, donc je te remercie pas si tu passes par là. Parce que voilà, à cause ou grâce à toi, je ne sais pas, j'ai encore fait des folies. Mais bon, en même temps, ça valait vraiment le coup pour le coup, ouais, c'est le cas de le dire. Ah ouais, et j'allais oublier. J'ai acheté ça chez Stocomanie, donc je trouve que c'est une super affaire. J'ai acheté ce sac. Hop, voilà. Attendez, je vais enlever ça. J'ai acheté ce sac 15 €. Donc franchement, 15 €, un sac comme ça, je le trouve vraiment super bien. Il est très grand. Les anses sont géniales. Juste bien pour porter à l'épaule, c'est parfait. Vous avez plein de rivets comme ça. Et à l'intérieur, donc désolé, il y a un peu de bazar dedans, hein, mais c'est un sac de filles hein, en même temps. Donc il est comme ceci, vous avez une pochette au milieu. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la sortir et il y a une bandoulière. Voilà, hop, une bandoulière. Vous pouvez le sortir, la petite pochette qui est au milieu, et la porter en tant que sac, sac bandoulière tout simplement. Et voilà, c'est vraiment un sac génial, je trouve. Il me semble qu'il y avait une autre couleur, mais j'ai pas trop fait gaffe. Mais si j'y retourne, je regarderai de plus près parce que voilà. Donc ce petit sac pour 15 €, je le trouve vraiment super joli et il me suit partout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos vidéos commentaires. Ça me fera super plaisir de voir s'il y a d'autres affaires dans les autres Stocomanies de France. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!